pour ce lundi 27 avril, j'ai donné donc au groupe Confidentiel Forex les trades que j'ai effectués et donc ils ont pu faire de même s'ils ont voulu me suivre, bien entendu. Alors moi, j'avais donné donc tout d'abord NZD USD en achat, ensuite AID USD en achat, WTI en vente, ça c'est pour le pétrole, USD JPY en vente, CHF JPY en vente. Alors, j'ai clôturé tous mes trades, en fait, 80 minutes après que j'ai commencé mes premiers trades. J'ai réussi à faire une plus-value de 4,05% sur le capital que j'avais, donc en 80 minutes. Alors, je vous rappelle comment je sélectionne ces trades. C'est pas trop compliqué. Moi, j'utilise un utilitaire Excel de façon à avoir des repères rapides et pouvoir prendre des décisions très rapidement. Donc, avant de démarrer, je regarde le tableau des moyennes mobiles et le tableau TRS ici, et je repère tous les supports qui ont, comme on se plaît en commun, la même couleur en H4. Donc, comme ici, par exemple, AUDCAD en H4. Vous voyez, j'avais mis un B. B, c'est pour buy et S, c'est pour vente. Donc, j'ai regardé tout ça pour tous les supports. Pour USD/JPY que j'ai tradé et qui ne faisait pas partie de cette sélection-là, bah pourquoi je l'ai sélectionné? C'est simplement, c'est très simple, vous allez voir. Quand on regarde USD/JPY, c'est entièrement en vente avec la méthode RSI. Je vous rappelle que la méthode RSI, c'est une méthode de tendance. Donc ça veut dire que tous les supports sont en tendance quand ils s'affichent comme ça dans le time frame donc de la colonne donnée. Au niveau d'Ishimoku, bah, il y a pas mal de rouge aussi. Hein. Il y a simplement un M5 qui n'avait pas de rouge. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau des moyennes mobiles, eh bien c'est en tendance de M1 à W1. Et au niveau de TRS, eh bien, TRS, il n'y avait pas donc de rouge en H4. Et j'ai quand même décidé de prendre ce trade-là en vente parce que le signal était bon à part cela. Donc faites bien attention. Quand vous avez même des méthodes, vous pouvez très bien observer ce qui se passe à côté et prendre d'autres opportunités qui ne sont pas dans le concept que vous avez initialisé au départ. Avec ce robot, vous pouvez en fait trader de nombreuses façons différentes. Hein. Beaucoup me disent, mais oui, mais il ne possède pas TRS et que vont-ils pouvoir faire? Eh bien, si vous ne savez rien faire, c'est franchement que vous n'êtes pas bon pour le trading parce que vous avez deux tableaux du RSI qui va vous donner des informations différentes. Hein. Vous avez un tableau Ishimoku Kinkoyo qui va vous donner tout ce qui se passe au niveau du système Ishimoku Kinkoyo. Vous avez le tableau des moyennes mobiles qui va vous donner les vraies tendances selon tous les time frames, grâce à trois moyennes mobiles différentes, une court terme, une moyen terme et une long terme. Vous avez des signaux qui vont apparaître, vous avez le super signal qui est à votre disposition, vous avez le signal pour comment s'appelle le RSI, vous avez le signal pour le RSI en achat ou en vente. Vous n'avez pas le signal pour Ishimoku Kinkoyo, mais par contre, vous avez les lettres qui s'affichent. Donc, vous avez franchement de quoi faire. Et si vous n'y arrivez pas, bah, franchement, le trading, c'est pas fait pour vous. Moi, je n'incite pas les gens à acheter mon robot. Ça sert à rien d'acheter un outil si jamais vous êtes vraiment incapable de pouvoir l'utiliser, si vous n'avez aucune idée pour l'utiliser. Moi, dans cette vidéo, je vous donne un exemple d'utilisation. C'est exactement l'utilisation que j'utilise, enfin, c'est comme ça que je l'utilise. J'utilise le tableau TRS, pourquoi? Bah parce que c'est une excellente méthode. Top Reversal System, c'est vraiment une excellente méthode que j'ai conçue, que j'ai absolument copiée sur personne. C'est vraiment quelque chose qui est sorti de mon chapeau. Et je peux vous dire que moi, elle me donne d'excellents résultats. Et c'est pour ça que je la suis. Mais si je ne l'avais pas, bah, j'utiliserais Ishimoku, j'utiliserais d'autres méthodes. Hein, vous pouvez sortir plus d'une centaine au moins de méthodes différentes grâce au robot. Alors, pour constater les trades que j'ai fait aujourd'hui, donc en fait j'en ai fait que 5, dont le WTI, hein, qui est
indice sur le pétrole. Alors beaucoup hésitent de faire des trades dessus. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne opportunité. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça dans le détail. Alors, on va commencer naturellement par la paire AUD-USD, donc par liste alphabétique. Alors, pour AUD-USD, c'était donc un trade en achat. Moi, je faisais quand même un petit peu attention. Pourquoi? Parce que les cours étaient assez éloignés de la moyenne mobile court terme que j'ai sur ce graphique-là. Ce qui veut dire qu'on était proche d'un retracement qui est d'ailleurs en train de plus ou moins de se faire. J'ai initialisé le trade ici. Il a clôturé ici. Je vous rappelle que je trade en basket, c'est-à-dire que je trade en mutualisant le risque sur tous les supports. Je n'ai donc pas de take profit individuel, mais un take profit commun quand mon capital a augmenté d'une certaine somme. Donc mon robot, lui, clôture automatiquement les trades. Donc là, tous les trades ont été clôturés ici. C'est bien tombé parce que juste après, les cours ont descendu un petit peu. Alors maintenant, ça pourrait très bien repartir en totalité. Là, sur le graphique, j'ai l'indicateur ATR projection 20, ce qui me permet de savoir, d'avoir une notion, au moins, jusqu'où les cours peuvent aller dans la journée, en moyenne, par rapport à l'ATR, disons, normal sur le support concerné. Alors, ce trade-là, lui, ça m'a fait pas rapporter grand-chose, hein, ça m'a fait rapporter 34 US dollars, simplement. On va passer maintenant à CHF-JPY en H1. Alors, CHF-JPY, c'était un trade en vente. Alors, c'est un trade qui a démarré ici et qui a clôturé ici. Alors, les cours ont descendu pas mal ici, mais bon, on remontait un petit peu le temps de la clôture, ce qui m'a fait faire une petite perte de 25 US dollars 21, et ça sera donc la seule perte de la journée. En général, avec ce système-là, les pertes sont minimes. Si jamais vous suivez mes vidéos, vous vous en rendez compte. C'est normal parce que c'est basé vraiment sur des principes de tendance avec une impulsion dans la tendance. Alors après, on va passer à NZD-USD. Alors USD et USD, c'est pareil, hein. On était dans un système assez éloigné de la moyenne mobile, donc je savais pertinemment qu'il devait y avoir un retracement plus ou moins à la suite. Le trade a démarré ici, il a clôturé ici, et c'est un trade, lui, qui m'a rapporté 73 US dollars. Ensuite, USD-JPY. Alors, USD-JPY, c'était un trade en vente. Là, vraiment, je l'ai pris alors qu'il ne respectait pas tout à fait les conditions en H4 pour la formation Top Reversal System. Mais étant donné l'impulsion qu'il y avait en vente, je me suis dit que ça valait quand même le coup. Hein, en plus, l'indicateur des Magic Reversal, lui, était passé en vente, ici. Et je me suis positionné ici en vente, et ça clôturait là, pour un gain de 95 US dollars 25. Et le dernier trade, par les alphabétiques, c'était donc sur le VTI. Alors le VTI, vous voyez, là, c'est un petit dénivelé. Hein. Il y a un petit dénivelé comme ça. Ça m'a fait 404 US dollars. C'est pour ça que j'avais décidé de trader le VTI, le WTI, parce qu'il y avait vraiment, j'étais pratiquement certain qu'il allait me faire ça au moins. Ensuite, là, il y a eu un petit retour. Là, ça repart, c'est en train de repartir un petit peu à la baisse. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était une descente comme ça, puisqu'une descente comme ça fait quand même 404 US dollars. Et là, moi, ça m'a fait la journée. En tout, j'ai gagné 581 US dollars 0,4, c'est-à-dire 4,05% du capital que j'avais donc sur ce compte-là. Voilà, vous voyez que à chaque fois, on arrive à sortir quand même une certaine somme par jour, hein, quand on trade, si on veut, à condition, bien sûr, de respecter ce qui se passe au niveau du robot, hein, et de prendre les signaux, les bons signaux. Hein, moi, je m'intéresse surtout au super signal, celui-ci, ou au signal RSI, celui-là. Hein, c'est deux signaux complémentaires. Je pourrais m'intéresser aussi aux autres, hein, mais
Dans le trading, on ne peut pas tout faire, il faut faire des choix. Moi, je choisis une technique de trading. Tous ceux qui auront comment s'appelle, le robot à leur disposition, vous verrez, vous allez être confronté à ces choix-là. Est-ce que vous suivez par rapport à mon choix? Vous pouvez très bien le faire. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Ou alors, vous pouvez très bien, pour les purs et durs du trading d'Ishimoku, vous pouvez très bien faire un système hyper performant avec le système Ishimoku Kinkoyo, hein. Ou avec même le RSI et puis même les moyennes mobiles, vous pouvez faire aussi des choses très 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 intéressantes en termes de résultats. Voilà cette petite vidéo, je vais vous l'arrêter maintenant. Ça ne sert à rien qu'elle dure trop longtemps, ça va être du répétitif. Donc il ne me reste donc plus maintenant qu'à vous souhaiter d'excellents trades pour aujourd'hui et les jours suivants. Et donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.